Bonjour à tous, vous allez bien j'espère. Alors je suis dans le somptueux cadre du jardin botanique de Bingerville. Aujourd'hui s'est tenue la rencontre des étoiles, on a terminé, on a même fini de manger. Et là j'ai la petite inspiration pour vous faire la vidéo du jour qui parle des femmes aux enchères. Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de femmes. Vous allez en savoir un peu plus si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Les femmes aux enchères sont des femmes qui se mettent aux enchères, tout simplement. Qui l'assument mais qui ne l'affirment pas. La femme aux enchères ne te fera jamais la cour. Bien au contraire, elle va feindre de t'ignorer. Elle est dans une stratégie pour t'emmener à venir toi-même vers elle, pour qu'elle puisse imposer sa loi. La femme aux enchères, même si tu lui fais la cour, te dira pas oui tout de suite. Elle se présente comme la femme idéale, celle qui ne cède pas très facilement. Tu vas commencer donc à la comparer à toutes ces femmes que tu as connues. Celles qui t'ont dit oui parce que tu avais une carte bancaire, celles qui t'ont dit oui parce que tu avais une grosse voiture, celles qui t'ont dit oui parce qu'elles savaient le boulot que tu faisais. Alors tu commences à te dire, voici le genre de femme que je veux. Elle ne se laisse pas impressionner, n'importe qui peut pas la voir. Et comme je sais que je suis endurante, je peux encore essayer. C'est une sorte de manipulation. Elle s'arrange pour que tu finisses par la réclamer. Et quand tu la réclames, tu ne veux plus qu'elle t'échappe. Ce genre de femme te rend jaloux à l'excès. Elle te donne l'impression que tout le monde lui fait la cour. Mieux que toi, moins que toi. Elle te montre en fait qu'elle a l'embarras du choix. Et tu es frustré parce que tu te dis, tout le monde veut la voir. Et tu veux la sécuriser. C'est un genre de femme qui essaie de te faire croire qu'elle a des valeurs. En réalité, elle ne les a pas forcément. Elle se présente comme la femme fidèle, authentique. Elle te demandera rarement de l'argent. Ou des fois, pas du tout. Parce que le jour qu'elle le fera, elle te demandera quelque chose d'assez conséquent. C'est une femme qui pourrait refuser le transport que tu lui payes après un rendez-vous. Elle te dira, mais t'as pas besoin de payer. C'est normal que je vienne. Elle veut forcer ton respect et ton admiration. En fait, elle a besoin que tu puisses la sélectionner. Que tu ne la confondes à aucune autre femme. Elle veut être particulière dans tout le sens du terme. Et elle va bien le réussir. Quand elle atteint un certain niveau, tu es obligé de tout investir. Tout ce qu'elle t'a pas pris au départ, elle te le prendra à la fin. Chaque fois qu'elle aura un besoin, tu peux t'oublier pour elle. Parce que tu en es tombé amoureux au point de ne même plus te mettre en valeur. Tu t'inquiètes pour elle. Tu as peur pour elle. Tu ne veux pas la perdre. Tu es jaloux de tous ceux qui s'approchent d'elle. Tu deviens invivable des fois et tu ne te comprends pas. Tu développes des attitudes que tu n'as jamais développées avec une autre femme. Il y a eu mieux qu'elle, plus belle, mais pour qui t'as pas fait tout ça? En fait, elle a cerné ta personnalité, elle a joué ton esprit, elle a voyagé avec ton âme. Et là, aujourd'hui, tu es perdu. Le problème avec la femme aux enchères, c'est qu'elle tombe rarement amoureuse parce qu'elle est vraiment en train de faire un jeu. Ce qu'elle espère de toi, c'est que tu lui dis jamais non, peu importe ce qu'elle te demande. Et elle est dans la bonne démarche. Elle a bien réussi. Aujourd'hui, elle te possède, elle te maîtrise. La femme aux enchères finira par choisir l'homme qu'elle veut, celui qu'elle préfère, parce qu'en fait, avec toi, elle était dans une stratégie pour avoir des biens, du matériel, un statut social, une ouverture sur certains plans. Elle voulait profiter de toi, tout simplement. Être une femme aux enchères, c'est un peu un objectif de vie. La femme aux enchères sait qu'elle est en mission. Elle s'est donné un deadline. Il y en a qui ne s'en donnent pas. Elles le font peu importe leur âge. Mais certaines se disent, jusqu'à ce que j'ai 30 ans, faut que j'ai un compte en banque fourni à tel montant, faut que j'ai une voiture, faut que j'ai une maison. De 20 ans jusqu'à 30 ans, elle a 10 ans pour atteindre son objectif. Pendant ces 10 ans, arrange-toi pour ne pas tomber amoureux d'elle, parce que tu auras très mal. Mais quand elle aura atteint le niveau qu'elle veut, quand elle aura obtenu ce qu'elle souhaite, elle ne se mettra plus aux enchères. Elle deviendra une femme assez bien, qui a réduit ses principes et qui recherche un mari, un homme bien. C'est pour cela que, chères étoiles, vous devez faire attention aux femmes que vous côtoyez. Il y en a que vous enviez, il y en a que vous copiez, mais elles ne vous disent pas qu'elles sont dans une stratégie. Elles ne vous disent pas qu'elles sont en train de jouer un rôle. Elles vous font croire qu'elles sont comme ça. Vous les imitez, vous faites pareil. Au moment de vous rendre compte de la réalité, c'est des femmes qui ont pu acquérir tout ce qu'elles voulaient, mais qui en plus se sont casées. Mais vous, n'ayant pas compris le sens d'être une femme aux enchères, vous finissez par exclure toutes les personnes qui auraient pu vous garder. Et en réalité, puisque votre démarche n'est pas vraiment orientée,
Vous n'allez pas forcément réaliser ce que la femme aux enchères qu'il a pensé peut réaliser. Vous aurez des miettes, de petites choses qui ne vont pas vous combler. Ce qui fera que vous ne pourrez pas arrêter d'être une femme aux enchères. Il arrivera un moment où vous avez envie d'être une femme normale, mais quand vous regardez ce qui vous manque, vous préférez revenir à votre état initial, d'être une femme aux enchères ou un semblant de femme aux enchères. Dans 10 ans, après avoir fait le tour du monde, quand vous allez revenir dans votre base, vous allez voir celle qui vous a inspiré, avec un mari, des enfants, dans une belle maison avec jardin et piscine. Et pendant que vous serez en train de manger, vous allez commencer à recevoir des appels. Et quand elle va vous demander, bah, c'est qui? Ah non, j'ai un rendez-vous. Parce que vous devez aller dans un hôtel pour rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. En réalité, une femme aux enchères, c'est une femme qui vend quelque chose qu'elle a pour quelque chose qu'elle n'a pas. Et vous n'allez pas pouvoir arrêter ça. Vous allez envier son nouveau mode de vie. Mais vous allez voir que vous êtes très loin de là. Parce que vous n'avez pas su copier, vous n'avez même pas compris pourquoi elle le faisait. Vous l'avez mal fait. Et maintenant que vous voulez arrêter, il n'y a personne pour vous garder. Ou maintenant que vous voulez arrêter, vous vous rendez compte que vous n'avez encore rien réalisé. Et vous allez donc risquer de rester une femme aux enchères, mais que personne ne veut acheter.